Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à se tourner vers une dimension infinie, je pense, de la vie. Dans nos sociétés occidentales, il y a toute une part de la communauté scientifique qui arrive maintenant à de nouvelles conclusions renversantes sur les perspectives de notre réalité, et notamment au travers de la physique quantique, cette perspective d'un infini de possibles. Donc ça devient de plus en plus reconnu, admis que notre futur, en quelque sorte, il n'est pas décidé d'avance. On a vraiment les moyens de le créer, de le co-créer. Et on a ce droit de naissance, on pourrait dire, comme disait Yogi Bhajan, de se projeter dans quelque chose de vraiment abondant, vraiment harmonieux, très nouveau. Maintenant, cet idéal très élevé qu'on peut avoir d'un nouveau paradigme, dont on peut rêver au plus profond de nos cœurs, c'est sûr qu'il apparaît encore très lointain de nos manières de vivre ici et maintenant. Donc il y a un décalage. Comment on va aller d'ici à là? Comment on va faire le saut? Comment on va se transformer? C'est là où je pense que c'est intéressant de se tourner vers les sagesses ancestrales de vie, parce qu'on a vraiment besoin d'une révolution intérieure, d'une révolution de la nature humaine, comme disait Aurobindo. Et c'est un travail profond, complexe, intense, intégral à mener. Et pour ça, on a vraiment besoin de rejoindre nos forces, rejoindre nos sagesses, s'écouter les uns les autres, creuser ensemble et mettre en pratique. 99% de pratique, 1% de théorie, comme disent les yogis. Donc c'est un engagement vraiment intense qu'on est appelé à mettre en œuvre aujourd'hui, il me semble, sur la planète Terre, pour s'en sortir ensemble. Et c'est un engagement au quotidien, dans chaque geste, dans chaque souffle. Et en même temps, c'est un engagement qui amène beaucoup de libération, beaucoup de satisfaction, et qui est un chemin qui rapporte beaucoup de bénéfices, d'alimentation, de satisfaction. Il faut juste apprendre à rentrer dedans progressivement, avec l'aide de ceux qui sont déjà un petit peu plus dedans peut-être, observer comment ils se sentent intérieurement et leur faire confiance, marcher dans les pas des anciens, comme on dirait. Cette planète est vraiment dans un état difficile. On est en train de déverser nos poubelles dans les fonds des océans. On coupe les arbres, comme si on coupait les cheveux d'un être vivant. Et on ignore et on manque de respect à des cultures, à des traditions ancestrales de peuples qui ont su vivre depuis des millénaires en harmonie avec leur milieu ambiant, environnemental. Donc on a un véritable travail à faire collectivement pour renverser cette tendance de l'humanité, de la race humaine, qui est en train de s'autodétruire en quelque sorte, qui est passée par des phases d'expérimentation très sombres ces dernières décennies, centenaires, voire millénaires. Et ce travail de transformation collective démarre de la transformation individuelle. À chaque geste, à chaque souffle, si on apporte une nouvelle conscience, petit à petit, ça va créer un mouvement diffus et nos manières d'être ensemble, d'être en relation, vont se transformer d'elles-mêmes. Si je suis plus calme, si j'ai la tête plus claire, le cœur plus ouvert, dans mon quotidien, au jour le jour, dans mon action professionnelle, je vais trouver des petites clés, des petits détails à tourner, des petites vis
à tourner pour faire un déclic. C'est tous ces petites choses ensemble qui vont commencer à créer une nouvelle vague de création, de réalisation d'une nouvelle terre. Et en même temps, ce que je voudrais ajouter finalement pour conclure un petit peu ce message, c'est que cette nouvelle terre, j'ai commencé en disant qu'on a le pouvoir de la co-créer. Co avec qui, hein, c'est ensemble, mais c'est aussi avec la puissance infinie, la puissance de la grâce, de l'unité, du grand mystère, du grand esprit, de la conscience originelle, suprême, unitaire. Et ça, dans cette connexion au sacré qui nous transcende, en même temps qui nous habite complètement, il y a forcément un rapport d'humilité, d'honneur, de respect, qui vise à ouvrir complètement l'espace, s'abandonner à ce qui va pouvoir arriver. D'une certaine manière, on est créateur, et d'une autre, on est aussi pris dans un jeu mystérieux de la vie, hein, dont seule l'unité dispose de toutes les clés pour générer ce qui doit advenir. Le pouvoir de la prière est le plus fort pouvoir de l'homme, on disait. Yogi Bhajan, encore, ce grand visionnaire. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup de pouvoir en nous. On a beaucoup de pouvoir pour faire trembler, vibrer et appeler les bénédictions de ce grand esprit sur nous, afin que les choses se transforment. Mais je voulais en venir à ce point que peu importe finalement ce qui va arriver concrètement sur ce plan de la réalité, ce qui importe, c'est vraiment qu'on se reconnecte à notre essence, à notre âme. Et ça va venir justement du fait qu'on s'engage dans un plan de réalisation plus important. On va s'abandonner, laisser aller un petit peu notre ego et commencer à vibrer avec quelque chose de plus grand, commencer à rentrer en résonance avec quelque chose de plus grand. Matériellement, concrètement, la manière dont ça va se dérouler, se parachever, se manifester, peu importe, restons ouverts à cette beauté infinie dont on ne connaît pas toutes les manifestations possibles. On ne peut même pas imaginer toutes les significations et les torsades de cette création, de cette œuvre d'art. Hein. Mais on peut vibrer intérieurement avec une dimension du sans forme. Et ça vient au travers d'une ouverture au service, d'une ouverture à cette danse, à cette ronde qu'on va avoir ensemble. Donc dansons ensemble. Namasté.